Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de spiritualité où on parle des choses qui sont cachées. Et j'aimerais aujourd'hui particulièrement vous parler de ce qu'on peut appeler votre mission de vie. Pas dans le sens comme vous le voyez passer sur les réseaux sociaux, ouais c'est quoi ma mission de vie, tout ça, non, c'est pas ça. Ce que je cherche à vous dire, c'est que à quoi vous aspirez fondamentalement sur votre parcours de vie, donc sur la durée de votre existence au sein de la matière. Vous savez, quand on a, avant d'avoir 30 ans, on va dire que l'adolescence, la vingtaine, on est vraiment en quête d'expériences profondes. On apprend à se connaître, on apprend à se fonder un personnage qui nous correspond pour mieux s'en sortir dans la société qui est quand même relativement dure. On a des conflits partout, on a des oppositions partout qui fait que soit on se sent rejeté et du coup il y a pas mal de choses qu'on va aller mettre sous le tapis, soit on va avoir un excès de confiance, si je puis dire. Ça peut paraître très égotique et c'est le cas, mais c'est toujours dans le sens de se protéger. Alors on avance comme ça avec un esprit plutôt analytique, en ignorant nos émotions et en fermant surtout toute cette partie spirituelle qui est très 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 loin de nous parce que généralement elle nous fait très peur. Et à terme, à partir de, on va dire, autour de la trentaine, on commence à avoir des petites prises de conscience qui sont vachement importantes dans notre vie. Elles peuvent faire suite à des chocs émotionnels, elles peuvent faire suite à des remises en question, à ce qu'on peut appeler échecs, qui vont nous amener sur d'autres chemins. Et cette période-là, entre 30, 40, 50 ans, elle est riche en réflexion. Il n'y a pas de vraie temporalité à avoir dans le sens j'ai 50 ans, j'ai envie de repartir à zéro parce qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez sentir un énorme décalage et c'est à ce moment-là que vous commencez à ouvrir pour moi ce côté spirituel, ce côté quintessence, c'est-à-dire que mon âme, elle s'est incarnée pour quelque chose. J'ai oublié, il y a le voile de l'oubli, j'ai créé peut-être une carrière, un chemin de vie tourné autour du matériel et je crois foncièrement que je suis heureux avec ça, que je peux pas m'en passer et du coup je reste dans l'analytique et si j'ai un peu d'humilité et que je travaille un peu sur moi, je vais aller ouvrir la porte des émotions. Chose qui est très difficile, qu'on fait souvent de manière accompagnée parce que si vous le faites seul, moi qui travaille beaucoup seul depuis longtemps, c'est digne de... J'ai pas envie de parler de prophète, j'ai déjà entendu dans le langage, dans le verbage, si je peux dire, je sais pas si ça se dit, mais de l'alchimiste, où la voix du centre qui se fait toute seule, elle est riche de souffrance et c'est digne du prophète, comme certaines incarnations bibliques qu'on a eues dans les textes, même s'il faut les décrypter, on parle de cette image-là de personnes fortes qui s'en sont sorties tout seuls, dans le sens, autant dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils ont ouvert leur chemin, ils ont beaucoup souffert, et petit à petit, par contre, ils attrapent un fil conducteur qui leur fait monter dans un sens d'entonnoir ouvert à l'envers. Vous voyez, c'est cette forme de V, peut-être la coupe qui reçoit la lumière, le divin. Moi, cette subtilité, elle me parle beaucoup et je l'aime beaucoup parce qu'après, vous passez des caps, vous êtes obligé de vous ouvrir au spirituel parce que vous avez trop de messages de là-haut où la coïncidence, elle n'existe plus, il n'y a plus de hasard, c'est plus possible. Donc vous passez par des périodes, comme je le dis, et j'insiste beaucoup dessus, sur des moments très difficiles. Je fais une petite parenthèse personnelle, si j'avais eu un mentor, quelqu'un qui n'est pas dans l'ego, qui est capable de s'asseoir, d'écouter, de ne pas mettre en avant son histoire personnelle, mais se mettre au service de la personne, comme je peux le faire moi au sein de mes cours de yoga, je l'aurais fait, mais j'ai jamais trouvé, nulle part. Voilà, en cette fin d'année, j'ai envie de parler de ça, parce que c'est très dur, vous voyez de l'extérieur des choses où tout a l'air si simple, facile, et en fait c'est tout le contraire. Mais par contre, voilà ce qu'on peut arriver à gagner en termes de spiritualité, cette élévation vraiment au-delà loin des problèmes, loin de la matière, où vous avez des réponses qui vous font dire Coco, ne lâche pas. C'est des corrections sur ton chemin, c'est pas des échecs. Et tu vas continuer d'avancer sur ta route parce que tu l'as choisi et c'est comme ça. Et maintenant, cette réflexion-là, j'aimerais que chacun se la pose. Pourquoi vous êtes fait dans votre incarnation terrestre?
Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise avec ce que vous faites ou avec votre carrière que vous avez choisie? Même si vous avez 60 ans, que vous approchez de la retraite, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de profiter de la retraite qui arrive pour un tremplin pour toute autre chose où vous allez pouvoir ouvrir cette quintessence, la laisser se déployer en entonnoir inversé en forme de V, comme je vous le dis, un peu comme un calice qui s'ouvre vers le divin, pour baigner un peu moins dans l'analytique, avoir conscience de l'émotionnel, mais ouvrir cette chose supérieure vers un monde qui n'est pas matérialisé, qui est immatériel et qu'on rejoint pour moi dès lors qu'on a terminé notre incarnation au sein de la matière. Donc ce que je veux vous dire, c'est aujourd'hui, il est impératif pour chacun qui ne veulent pas rester que dans le pognon, dans l'analytique pure, qui ont envie de cette magie qui vient de l'âme. Il faut que vous trouviez une activité qui vous permet de développer ça, de faire sortir votre âme. On parle des fois d'accoucher les âmes dans la, je sais plus comment ça s'appelle, il me semble que c'est la maïeutique de Socrate où on parle de faire accoucher les âmes, mais oui, c'est en fait, faites accoucher votre âme. Dites-vous qu'à n'importe quel âge que vous avez, vous pouvez toujours mettre votre grain de sel et rayonner. Cette pratique que vous devez trouver, moi je l'ai trouvée au sens du yoga, pas forcément pour ma pratique personnelle parce que j'ai besoin d'autres trucs à côté, de vrais exutoires, j'ai besoin de trucs où j'ai besoin d'être libre et d'explorer en profondeur. Le yoga c'est un excellent outil et je vais certainement le garder toute ma vie. Mais derrière, il faut trouver votre activité. Le yoga, c'est sensationnel parce que c'est psychophysiologique, on fait un peu de psychothérapie, on apprend à mieux connaître le mental, à faire venir des émotions, et des fois, on se perche complètement dans les confins, les confins de l'esprit, j'ai envie de le dire comme ça. Et c'est magique parce que quand vous ramenez cet esprit vif, lucide, supraconscient au sein de la matière, même si ça dure pas forcément très longtemps dans le temps, c'est là la difficulté, vous allez en sortir en permanence enrichi au fur et à mesure des mois, des années. C'est parfois très long et j'ai des exemples magnifiques de personnes. Des fois je suis un peu surpris de ce paradoxe, mais vous savez, il y a des personnes qui sont jeunes, qui ont une trentaine, quarantaine d'années, qui, si elles arrivent à se discipliner, à être régulières, elles ont tout à gagner. C'est un univers magnifique qui se dessine. Et des fois, c'est des personnes beaucoup plus âgées qui trouvent cette subtilité, qui arrivent à être plus régulières et plus disciplinées que les jeunes. Tout est relatif bien sûr, à chaque fois sur tout ce que je dis il y a beaucoup de nuances, mais les plus beaux résultats je les ai chez les personnes qui avancent pas à pas, qui se font confiance vraiment en profondeur et qui rayonnent leur souveraineté, si je peux le dire comme ça. Et pour moi la quête, le fil conducteur, il est là. Cultivez-le, travaillez-le régulièrement, trouvez cette forme de paix profonde en vous, et c'est ainsi que vous aurez le salut de votre âme avec un grand S. Donc voilà, à vous de jouer. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu des interactions sur cette vidéo. Partagez, pourquoi pas, vos objections, les choses qui vous empêchent d'avancer ou qui semblent vous empêcher d'avancer. Dans tout ce que je vous ai dit, il y a une large part à l'exploration personnelle, c'est-à-dire que vous avez beau lire des livres, vous avez beau écouter des personnes qui ont une véritable connaissance de la sagesse, mais l'expérience personnelle, elle doit primer par-dessus tout. Ne prenez jamais au pied de la lettre ce que vous entendez, parce que avec les mots humains, on ne peut pas expliquer des concepts qui ne sont pas issus de notre monde terrestre et matériel. Donc voilà, merci de liker, de commenter, de partager la vidéo, de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, ça nous donne énormément de force. Passez de très bonnes fêtes, je vous embrasse. Namasté.